On commence. Bonjour à tous et bienvenue. Je suis Charlène de la CCI Lyon Métropole, Saint-Étienne, Roanne et je suis ravie, comme toujours, de vous accueillir pour ce 13e webinaire qui s'inscrit donc dans le cadre de l'accompagnement des chefs d'entreprise que nous avons intitulé Dirigeants, préparer la reprise. Deux informations importantes avant de démarrer. Le support de présentation vous sera envoyé par email et ce webinaire est enregistré. Il sera disponible sur notre chaîne YouTube en replay dès ce soir ou dès demain matin au plus tard. Aujourd'hui, pour ce webinaire que nous avons intitulé Loyers et baux commerciaux pendant la crise sanitaire, que faire? J'accueille Vladimir Da Silva. Vous êtes président de la société Thomas Broquet Conseil. Rebonjour Vladimir. Ouais. Et Emmanuel Jury, vous êtes dirigeant associé de Progressium. Tout à fait, ma chère Charlène. Voilà, nous avons tous les trois et avec vous tous aujourd'hui 45 minutes à passer ensemble. Comme d'habitude, je serai le relais de vos questions que je poserai directement à nos intervenants. Et puis, si vous avez la moindre difficulté technique, n'hésitez pas à m'en faire part également dans le chat. C'est parti, messieurs, c'est à vous. Je vous laisse commencer. Alors, il faut juste que Vladimir bouge un petit peu les slides. Donc, il faudrait qu'on aille sur la slide 2. On n'a pas beaucoup de slides parce qu'on a privilégié les questions. Donc, moi, je suis Emmanuel Jury. Très rapidement, je suis expert à la Fédération française de la franchise. On est à peu près un peu plus de 55. Et je suis aussi expert en évaluation immobilière et je co-dirige l'agence de développement Progressium, qui est une agence de développement de réseaux organisés. Et j'ai recruté beaucoup de franchisés, mais surtout, ce qui va vous intéresser, c'est que j'ai négocié plusieurs centaines de baux commerciaux dans ma carrière et je le fais toujours par ailleurs. Bonjour, je suis Vladimir Da Silva. Alors moi, je suis président de la société Thomas Broquet Conseil, qui est une société de transactions immobilières dans le domaine du commerce, du bureau et de l'investissement. Et par ailleurs, je suis également président d'un réseau qui s'appelle Retail Place, qui regroupe les plus grosses agences leaders sur les 8 plus grandes villes de France. Voilà, donc avant de rentrer dans le vif du sujet des solutions, alors je crois qu'il y a, il y a une imprimante qui fonctionne chez quelqu'un, si j'entends bien. Comment? Je pense qu'il y a une imprimante qui fonctionne chez quelqu'un, je pense. Pas chez Donc moi. en fait, avant d'attaquer le vif du sujet, un petit préambule. Donc l'idée, ce que la CCI nous a demandé, c'est qu'on puisse répondre à des questions que vous vous posez et qui sont bien légitimes, et notamment la posture vis-à-vis de votre bailleur. Sachant que évidemment, on l'a mis là en point d'exergue, il n'y a pas de recette miracle, hein, évidemment, hein, sinon ça serait beaucoup trop simple. Voilà. Et en tout cas, j'espère que vous avez tous fait des écrits. On va vous lancer d'ailleurs un petit sondage sur le sujet pour que vous puissiez répondre à cela, puisque effectivement, les écrits sont importants dans la relation, je dirais de tous les jours, mais surtout vis-à-vis des bailleurs pour ce qui nous préoccupe. Ok, alors Emmanuel, je vais lancer donc le premier sondage afin de savoir si vous avez écrit ou non à votre bailleur. Donc on vous laisse répondre directement en cliquant sur votre écran. Si ça ne fonctionne pas, c'est qu'il faut sortir du mode plein écran ou le contraire, ça dépend. Voilà, donc a priori, vous êtes la moitié à avoir répondu. On vous laisse encore quelques petites secondes. Et les chiffres nous montrent que vous êtes environ 65% à avoir en effet écrit à votre bailleur. Allez, je ferme le sondage. Voilà. Alors, juste un petit mot là-dessus, ce serait bien que vous passiez très rapidement après ce webinaire à 100%. Parce que Oui, c'est sûr. sans écrit, point de salut, si j'ai envie de dire. Donc, vite, écrivez à vos bailleurs pour lui demander ce que vous avez à lui demander. On y reviendra un petit peu plus tard. Et d'ailleurs, dans la slide, un peu de pédagogie de Vladimir. On continue. Hop, un peu de pédagogie. Alors, tout d'abord, le ton est donné avec le décret du 23 mars, décret donc la population confinée, les entreprises fermées, seules restent ouvertes les activités alimentaires de première nécessité et les activités donc pour le coup de métiers de bouche qui vont pouvoir faire de la livraison.
Suite à ça, une ordonnance a été posée qui évoque donc la question du loyer. Voilà, une ordonnance du 25 mars. Donc la question du loyer, il n'y a pas de grande recette de miracle sur les baux. Ne pourront profiter de la suspension des loyers que les entreprises, donc personnes morales, personnes physiques, bénéficiant du fonds de solidarité. Donc le fameux fonds où on peut percevoir 1500 euros par mois. Je vous passe les différentes démarches et quelles sont les typologies de personnes bénéficiant du fonds de solidarité. Donc pour le coup, les propriétaires et les locataires se retrouvent en face à face à dealer et trouver des solutions ensemble. Donc ils ont plutôt intérêt à s'entendre et à discuter, commençant par les locataires à écrire à leurs propriétaires pour faire des solutions, pour pouvoir essayer de trouver des solutions. Excusez-moi, j'ai un écho dans mon oreillette. Le propriétaire a plutôt intérêt également à trouver une entente avec son locataire, pour la simple et bonne raison que probablement dans les semaines et mois qui viennent, ça va être un peu compliqué de trouver un locataire si jamais le locataire en place n'arrive pas à subvenir à ses loyers et qu'il était amené à rendre les clés de ce local. Eh bien, le propriétaire mettrait probablement un peu de temps à retrouver un nouveau locataire et probablement pas aux mêmes conditions. Il a plutôt intérêt à s'entendre avec son locataire, à essayer de négocier une baisse de loyer ou d'autres choses qu'on verra sur la prochaine slide. La majeure partie des propriétaires sont assez à l'écoute. On est en relation, nous, depuis le début du confinement, avec tous les propriétaires en direct ou alors les régies, les personnes qui gèrent le bien pour le compte des propriétaires. Ils sont relativement à l'écoute et sont très attentifs à essayer de trouver un deal avec leurs locataires. L'affrontement reste une mauvaise option. Donc, c'est toujours mieux de trouver une entente et de discuter avec le pro plutôt que partir sur une procédure. Donc, encore une fois, n'hésitez pas. Discuter. Il n'y a pas d'outil légal à ce... Oui. Pardon, excusez-moi. Nous avons une question sur le chat de Clémence qui nous demande: doit-on écrire à son bailleur ou à sa régie? Eh bien, à sa régie, parce que la régie, en fait, c'est une personne qui est mandatée par un propriétaire pour pouvoir gérer son bien. Elle encaisse les loyers et elle fait l'interface entre le locataire et le propriétaire. Donc, prenez contact avec votre régie par écrit et par téléphone. Elles sont disponibles. J'ai eu les plus grosses de Lyon au téléphone. Ils sont équipés, ça télétravaille, ils ont les outils pour pouvoir continuer à travailler de leur domicile. Donc, ils sont joignables au téléphone. Mais commencez déjà par un écrit, expliquez votre problématique et ils vont prendre contact avec vous très rapidement. Il n'y a pas de souci. Donc, il n'y a pas d'outil légal à ce jour pour ne pas payer le loyer. Donc, les loyers sont dus aux propriétaires. Pour les personnes qui ne rentrent pas dans le cas de figure du fonds de solidarité pour la suspension jusqu'à maintenant, il y a les grands principes qui ont été donnés depuis le début du Covid, qui est donc zéro chiffre, zéro charge sur la majeure partie des éléments qu'on peut retrouver dans le décret, comme les reports de prêts, les reports de charges, etc. Donc, on est dans une logique d'essayer de mettre en suspens un peu l'activité économique autour de cette crise sanitaire. Après, les bailleurs, ils n'ont pas tous le même profil. On a des bailleurs qui sont institutionnels, on va dire, et des bailleurs privés. Donc, les bailleurs institutionnels vont être les bailleurs sur Lyon, que vous pouvez connaître, Unibail, qui est le bailleur du centre commercial La Part-Dieu, Citrus, qui est le bailleur, la foncière de Auchan, Carmila, la foncière de Carrefour, et il y en a plein d'autres. Et puis les bailleurs privés, personnes physiques ou derrière une société ou une SCI, bon, plus ou moins grosses. Il y a des bailleurs privés qui ont un bien, comme d'autres qui en ont une centaine, mais ça reste des bailleurs privés.
les bailleurs sont pas tous millionnaires. Voilà, souvent vous avez en face de vous une régie, vous ne connaissez pas la typologie de votre propriétaire, mais sachez que vous pouvez avoir des personnes qui sont à la retraite ou pas, mais dont le loyer leur permet, le revenu généré par le loyer leur permet de vivre au quotidien avec. Voilà, donc ils ont aussi une problématique et vous pouvez très bien aussi tomber sur un quarantenaire comme moi qui a acheté peut-être vos murs de votre local commercial il y a quelques années de ça, qui en fasse un emprunt parce que j'aurais pu apporter uniquement les fonds pour l'apport notaire. Et puis, le décret prévoit le report des prêts, mais pas forcément ceux des SCI. Donc, toutes les banques n'acceptent pas le report des mensualités des SCI. Donc, vous pouvez avoir un propriétaire en face de vous qui doit, lui, assumer ses mensualités et va avoir également une problématique. Alors, les dispositifs d'entente possibles de la part du bailleur, le bailleur, il va pouvoir peut-être utiliser comme levier, ça c'est des principes, il n'y a rien de figé là-dedans, ce n'est que des liens de négociation, d'accord? Donc, lorsque vous avez signé un bail, vous avez donné un dépôt de garantie. Le dépôt de garantie, généralement, n'est pas fait pour subvenir à un manque de loyer. Le bailleur demande un dépôt de garantie concernant sur une dégradation possible sur les locaux. Néanmoins, le bailleur, voilà, c'est un axe peut-être de négociation, peut-être utiliser ce dépôt de garantie dans le cas des non-paiements du dernier trimestre si le dépôt de garantie correspond à 3 mois de loyer. Voilà. Et en revanche, dans le deal, peut-être sur l'année 2021, reconstituer en le lissant sur plusieurs mensualités de loyer, le dépôt de garantie pour qu'à terme, le propriétaire retrouve à nouveau son dépôt de garantie dans le cadre des conditions du bail commercial. Ensuite, le bailleur peut faire un étalement de loyer sur une période donnée. Donc, il n'y a pas de période type. Est-ce que c'est lissé sur 6 mois, sur 8 mois, sur 1 an, sur plus, suivant la durée du bail. En tout cas, vous pouvez étaler les loyers du trimestre compliqué qu'on vient de passer, plus peut-être d'autres loyers à venir, et d'essayer de trouver un accord avec le bailleur dans ce sens-là. Ensuite, vous pouvez avoir une exonération des loyers en crise. Alors, l'exonération des loyers en crise, il y a déjà, comme on disait tout à l'heure, les bailleurs institutionnels. On peut en citer quelques-uns, Compagnie de Phalsbourg, qui dans la région est propriétaire du Retail Park qui est vers Saint-Bonnet-de-Mur, un nouveau Retail Park qui s'est fait il y a 5-6 ans, je crois. Et puis le Citrus, qui est donc la foncière de Auchan et qui détient toutes les galeries marchandes de Auchan, eux ont fait une exonération, la gratuité de 3 mois de loyer pour l'ensemble de leurs locataires. Ce qu'il faut retenir sur l'exonération des loyers, eh bien, il y a un dispositif qui a été mis en place que les loyers renoncés entre le 15 et le 31 juillet de la part du propriétaire vont pouvoir lui être déduits de son impôt de revenu imposable. Voilà. Donc, c'est peut-être une chose, voilà, qui pourrait intéresser le propriétaire. Ensuite, on peut appliquer un loyer variable à l'activité. Alors ça, c'est peut-être une condition ou un élément qui va être plus facile à négocier puisqu'il se pratique déjà auprès des bailleurs institutionnels. Donc l'idée, c'est d'essayer de caler une valeur locative, un loyer par rapport au chiffre d'affaires généré. Alors c'est un peu plus compliqué à faire rentrer peut-être ça dans les mœurs d'un bailleur privé. Néanmoins, c'est pas idiot, ça se discute. On a un chiffre d'affaires avant le confinement de X avec un loyer de X. Est-ce qu'il n'y a pas un deal à faire sur aussi bien à la baisse, mais dans le futur à la hausse, dans 2, 3, 4 ans, en retravaillant ce format-là? C'est un axe de travail qui peut être fait, dont Emmanuel tout à l'heure pourra peut-être nous approfondir. Et puis ensuite, le bailleur peut, alors le bailleur privé qui a un financement sur son bien peut essayer de dealer, d'augmenter la durée, décaler son emprunt
bien que sur les SCI, le décalage d'emprunt, comme je disais tout à l'heure, ça peut être un peu compliqué. Il n'y a pas beaucoup de banques qui l'acceptent. Et puis, sur une SCI, c'est assez compliqué. Peut-être d'augmenter l'emprunt pour essayer de diminuer ainsi la mensualité et d'en faire profiter le locataire. Voilà. Encore faut-il que le bailleur puisse financièrement le faire. Donc, dans ce cadre-là, on va oui. Je peux vous introduire quelques questions là que nous avons sur le chat. Oui, en avant. Pause. Donc, j'ai Géraldine qui nous demandait de repréciser le cas des locataires ayant droit au FDS. Donc, en fait, c'est qu'il faut être éligible au fonds de solidarité pour bénéficier du décret. Exactement. Alors, pour le fonds de solidarité, il faut avoir une société qui génère moins d'1 million d'euros de chiffre d'affaires, d'avoir moins de 10 salariés. Il faut que les bénéfices de l'entreprise soient d'au moins 60 000 euros par an et que le chiffre d'affaires est diminué de 50% sur mars et avril par rapport à N-1. Voilà. Donc, pas mal oui. De conditions. Quand on parle donc de suspension du loyer, est-ce que ça signifie sans pénalité de retard, nous demande Géraldine. C'est sans pénalité de retard. Ok. Ensuite, j'ai une question d'Anthony qui nous demande quels seraient les arguments percutants pour inciter les petits bailleurs privés à se mettre autour de la table pour négocier de nouvelles conditions. Et l'argument premier, c'est que vous êtes en difficulté. On va y venir après parce que c'est lié à la slide après de la part du locataire en fait, je pense. Oui, on va laisser parler. Je vais laisser parler Manu à ce sujet puisque l'autre slide, c'est les dispositifs d'entente possibles de la part du locataire. Et là, Emmanuel pourra répondre. Si vous avez besoin de moi, j'ai des idées aussi. Mais en tout cas, on va lancer déjà le deuxième sondage avant de passer à Emmanuel. Qui avez-vous réussi à obtenir justement une suspension, un report de loyer? Voilà, c'est lancé. On vous laisse quelques instants pour répondre. Pendant ce temps que les gens répondent, j'en profite pour poser une autre question d'Eric qui nous demande si j'ai de bonnes relations avec mon propriétaire, mais que je traite généralement avec ma régie, dois-je obligatoirement écrire à ma régie? Eh bien, d'un point de vue déontologique, je resterai sur ce canal-là, oui. Quitte à mettre en copie le bailleur, mais à la finale, c'est la régie qui va refaire le bail s'il y a des négociations en cours, donc il faut qu'elle soit au courant. Il faut que la régie, c'est elle qui est mandatée pour. Donc, restez en contact avec votre régie. Demandez un entretien à 3. Aujourd'hui, les relations même se sont très assouplies. Donc, sortie de confinement, il y aura beaucoup de réunions à faire avec les bailleurs. Donc, demandez des conf calls, des visios. Maintenant, on est équipé, on sait comment ça fonctionne. À 3, à plusieurs. Mais gardez bien ce canal de la régie tout de même, qui va être aussi votre allié dans le cadre de la négociation. Voilà. Ouais, ce qui n'empêche pas de prendre accord verbal avec le bailleur par ailleurs. Mais en tout cas, oui, il faudra écrire à la régie puisque la régie est mandatée par le bailleur et est représentante du bailleur. C'est ça. Ok, je vais clore le sondage. Donc, c'est presque moitié-moitié. Une tendance plus sur le oui, une tendance, pardon, sur le non. 54% non, 46% oui sur l'obtention de suspension d'un report de loyer. Hop, je ferme le sondage. Ok. Donc là, on va attaquer d'un point de vue du locataire, ce qui peut effectivement se passer. Donc effectivement, on a intérêt à obtenir un répit de la part de son bailleur. Le répit, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, ça peut être effectivement un retour à meilleure fortune, c'est-à-dire, admettons, sur un chiffre d'affaires 100% l'année prochaine, peut-être décalé sur 24 mois, certaines foncières le font, hein, de manière à ne pas pénaliser les trésoreries qui restent le problème majeur hein, et numéro un. Et j'ai envie de dire, si on n'y arrive pas et que finalement ce local il est bien, mais il n'est pas si bien que ça, ah, là donc là il faudrait faire une petite analyse de ce local. Et ben à ce moment-là, faut partir.
Hein, faut rendre les clés, hein, c'est ce qu'on dit trivialement dans le métier. Ou en Bien tout sûr. cas, si on veut inciter notre bailleur à comprendre ce qu'on veut faire, lui proposer de quitter. Hein, voilà, il risque d'avoir des problèmes pour signer un nouveau locataire par les temps qui courent. D'autant que, Vladimir l'a souligné un petit peu tout à l'heure, le home office, les webconférences, etc., c'est quelque chose qui va se trivialiser. Et donc, effectivement, on aura peut-être, pour certains, je dis bien, moins besoin de bureaux, de locaux et autres. Alors évidemment, si on a une activité commerciale de magasin, ça va être compliqué. Et peut-être aussi, c'est le moment de se reposer les bonnes questions. Est-ce que mon local n'est pas trop grand? Est-ce qu'il n'est pas trop petit? Voir effectivement à quelle durée de bail on est, hein, si on est à 2 ans et demi, 6 ans et demi ou 8 ans et demi pour pouvoir dénoncer donc les 6 mois, hein, toujours par constat d'huissier, hein, par ailleurs, hein, je vous le précise, hein, il vaut mieux le faire par constat d'huissier. Ensuite, ben, comme toute procédure est interdite pendant 3 mois, de toute façon, il faudra éviter toute forme de litige, d'appel à avocat, etc. Si ce n'est pour attaquer. Je pense que c'est plutôt, si on utilise avocat, c'est plutôt pour avoir un consensus. Demain, si vraiment les problèmes perduraient, peut-être faire appel à un expert en évaluation immobilière. Il y en a 3000 en France, parce que on s'est dit en préparant avec Vladimir qu'il y avait une chance quand même, que ce soit pour un local industriel, un local commercial ou un magasin, qu'il y avait des chances quand même que dans certaines villes ou dans certains endroits, il y ait une baisse de la valeur locative. Je m'explique. En Espagne, l'immobilier commercial a perdu 20% de sa valeur. La valeur locative, ça peut être, mettons, vous payez 100 euros par mètre carré de loyer et demain, il est probable, possible, que ça vaille plus de 80. Donc, dans ces cas-là, effectivement, il y a une renégociation à faire, non pas d'être exclu du processus de paiement des loyers, mais de la valeur du loyer que vous payez. Dans certains cas très encadrés, Vladimir en a parlé tout à l'heure, moins d'1 million, moins de 10 salariés, moins de 60 000 euros de résultats et avec une baisse significative du chiffre d'affaires, c'est-à-dire plus de 50%. Hein, ça a été 70% au début du dispositif pendant 2-3 jours et c'est vite passé à 50%. Là, effectivement, on peut en bénéficier. Il y a aussi un autre dispositif qu'il faut regarder, c'est pour compenser les loyers. Je crois que c'est autour de 5 000 euros. Et il a des pourparlers avec la restauration pour que ça passe à 10 000. Reporter la prise à bail quand vous pouvez, c'est-à-dire, alors de deux façons, soit vous vous êtes engagé déjà pour prendre un autre local, ben, peut-être il faut abandonner, ou alors peut-être faire appel à des dispositifs de transformation du bail. Alors, on a parlé de la destination après, mais ce qu'on n'a pas mis ici, c'est peut-être de précariser un peu le bail, c'est-à-dire, au lieu d'avoir un bail long type 9 ans ou 10 ans, peut-être faire un bail euh, donc sur une durée beaucoup plus courte qui peut aller jusqu'à 36 mois. C'est ce qu'on appelle le bail dérogatoire. Et la destination du bail, on en parle aussi. Dans votre bail, vous avez signé une destination. Peut-être en profiter pour négocier avec le bailleur d'agrandir cette destination. Hein. Les baux tout commerce n'existant quasiment plus. Je prends un exemple, par exemple, pour la restauration. Si vous avez de la restauration assise et que dans votre bail, il n'est pas prévu la restauration à emporter ou en livraison, il convient de se remettre à jour juridiquement. Et puis, peut-être plus insidieusement, changer votre business model. Et en tout cas, si vous avez commencé par changer le business model, il faudrait que le bail suive, il faut que ce soit aligné à votre activité, parce que là, vous avez des risques de non-respect du bail. Alors, j'ai la lourde tâche, je crois qu'il y a un sondage. J'ai la lourde tâche d'annoncer le troisième sondage, en fait. Voilà. La question, c'est de savoir si vous êtes en litige ou non avec votre bailleur. Je lance le sondage. Hop. Pendant que les gens répondent, j'en profite pour vous soumettre peut-être une autre question. Simplement, Olivier qui nous demande pas d'outil légal hors entreprise bénéficiant du fonds de solidarité? Yes, c'est tout à fait Il n'y a ça. rien, y a rien pour nous. Pas pour le Non. moment, et je crains que, par expérience, moi ça fait 20 ans que je fais ce métier, j'ai pas l'impression qu'il y en aura, en tout cas, de forcer les bailleurs à faire
des exonérations, je ne pense pas. En revanche, je pense que c'est le législatif qui va se substituer, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire à financer peut-être par une aide de l'État plus importante en fonction des loyers. Mais je ne pense pas qu'aujourd'hui, il y a une solution qui vienne de l'État en disant on impose aux bailleurs l'État, les cas sont tellement différents, comme on l'a indiqué tout à l'heure. Ceux pour qui c'est la retraite, d'autres pour qui c'est une source de revenus. Voilà, je pense que c'est difficile aussi pour l'État de prendre cette position. Ok. Si je peux rajouter un dernier élément concernant les choses qui peuvent être suspendues et qui va passer au conseil municipal de la ville le 7 mai prochain. Il y a tout ce qui concerne également dans le cadre de l'exploitation. Alors pour les restaurants, ça va être les terrasses, mais pour les commerçants, ça va être les taxes sur enseigne, pub, etc. Donc la mairie envisage de suspendre ces taxes-là. Voilà. Ils ont déjà acquitté les loyers de la ville et de la métropole. Ça a déjà été suspendu. Voilà. Voilà, mais il y a certaines mairies aussi, il y a Versailles, il y a Douai. À partir du moment où elles sont propriétaires des murs, ont effectivement suspendu les loyers. Et dans ce même cadre-là, pour les entreprises, s'il y a des entreprises qui nous écoutent, qui sont dans le BTP, va être suspendu également. J'ai vu ça, enfin suspendu, va être proposé au prochain conseil municipal, la taxation d'occupation sur le domaine public, notamment pour les échafaudages. Voilà. Donc tout ce qui touche un peu à la location, voilà, ils réfléchissent et ça sera probablement suspendu. Ok, Sophie nous précise aussi, ma collègue de la CCI, que la métropole et la région accordent la gratuité des loyers à leurs locataires commerçants. Exactement, tout à fait. Très bien. Bonne Alors, nouvelle. j'en profite pour partager avec vous les résultats du sondage. C'est une bonne nouvelle, 84% des participants à ce webinaire ne sont pas en litige avec leur bailleur. Donc, Super. Top. une Alors, bonne nouvelle. c'est une bonne nouvelle, oui. Simplement, en plus, ça n'a pas de lien avec les 54% d'exonération. C'est ça qui est marrant, entre guillemets, si je peux me permettre l'expression. Mais il y a quand même 16% qui sont en litige. Et je pense que pour les 16% qui sont en litige, ça peut être des cas très importants, très dramatiques. Donc oui, il y a une majorité qui ne sont pas en litige, mais enfin, il y a quand même 16% où il y a problème. Alors après, on va pas faire du cas par cas, mais moi au quotidien, je suis en relation donc avec les bailleurs et les locataires, et pour le coup, va être compliqué. Le problème que peut avoir certains locataires, ça va être d'aller négocier avec le bailleur quand il y a eu un peu d'historique derrière sur des petits conflits qu'il y a pu avoir depuis la signature du bail pour ceux qui sont là depuis plusieurs années. Donc il va falloir aussi mettre un peu le poing dans la poche lors des discussions, s'il y a déjà eu des conflits sur des clims ou des choses, ou les poubelles, ou comme ce qui peut arriver à 70% avec, entre les bailleurs et les locataires, mettre le point dans la poche et d'avoir un peu ce côté un peu solidarité et puis d'essayer de repartir à zéro sur de bonnes bases et de bonnes discussions avec le propriétaire et le locataire. Ok. Oui, et puis aussi les sources de problèmes, hein, c'est souvent l'argent. C'est-à-dire qu'on n'est pas forcément à jour de ces termes de Oui, loyer. Donc là, moi, ce que je vous conseille dans ces cas-là, parce que je suis en train de le faire pour certains franchisés, c'est de repartir d'une page blanche, et notamment s'il y a changement de destination ou changement d'enseigne, c'est de repartir à zéro. Et voilà, donc c'est la slide d'après sur lequel on fait un petit résumé qui s'appelle En somme. Donc en somme, le mieux, hein, bon, on l'a vu hein, tout à l'heure, le mieux c'est de faire un new deal avec le propriétaire et éviter des guerres inutiles et coûteuses. On l'a dit, hein, on l'a vu, il y a 84% des 100 personnes qui sont là, donc 84 qui ne sont pas en litige. Donc privilégier la discussion, c'est la clé. Hein. Voilà, je vous conseille aux 16% qui sont en train de se castagner avec le bailleur de faire autrement. Et de ne pas oublier quelque chose sans vouloir défendre le bailleur. Hein. Nous, on est extrêmement factuel. Hein. On a besoin de tout le monde dans l'écosystème. Le propriétaire, il doit faire un chiffre d'affaires aussi, comme vous. Sauf que lui, ça s'appelle un loyer. c'est ça. Très bien. Est-ce qu'on passe aux questions-réponses, messieurs? Mais avec un immense plaisir. Allez, c'est parti. Je reprends, je recule un petit peu, je reprends la question de l'ordre. Vladimir, il y a un écho, il y a quelque chose qui se passe chez vous?
Est-ce que, Ah, est-ce que tu alors, peux arrêter de passer l'aspirateur en même temps que tu parles, s'il te plaît? ouais. Alors, est-ce que je peux enlever d'abord le PowerPoint pour revoir les visages de tout le monde? Parce que depuis tout à l'heure, je vois personne. Sans problème. Eh ben voilà, ok. Je me sens tout de suite moins seul. Mais en tout cas, autour de moi, non, je n'ai rien. Bon, ok, allez, on avance. Émilie nous dit, j'ai bien compris que les loyers suspendus pour les magasins fermés seront dus après le confinement. Elle nous dit donc double loyer à la sortie. Est-ce que c'est bien cela? Bah, double Alors, loyer. Vas-y, alors, vas-y. il y a plusieurs dispositifs. En fait, moi, je dirais qu'il faut qu'Émilie elle regarde son degré de trésorerie, hein. En fait, vous pouvez très bien, certaines foncières proposent de payer, par exemple, une partie au mois de décembre. Pourquoi? Parce que le mois de décembre, c'est un moment très fort du chiffre d'affaires. En tous les cas, je l'espère pour cette année. Certains autres bailleurs proposent de l'étaler sur 24 mois. C'est un deal. Je dirais que si vous êtes en trésorerie extrêmement short, il vaut mieux privilégier une durée longue parce que sinon vous allez vite être attrapé par la patrouille et c'est pas souhaitable. En revanche, si vous avez eu la chance, j'espère pour vous, de pas trop impacter votre trésorerie, là effectivement, vous aurez peut-être mieux reporter les loyers sur une période beaucoup plus courte. En fait, c'est du cas par cas, hein. Il y a pas de règle spécifique. C'est du coût humain, hein. C'est pas du prêt-à-porter, hein. C'est vraiment quelque chose qu'il faut faire personnellement. Donc, bien regarder son degré de trésor et puis demander conseil à votre expert comptable qui va lui vous dire, il va vous faire un échéancier et vous faire un prévisionnel de trésorerie éventuellement. Ok. Ensuite, j'ai une question de Bernard qui nous dit concernant les institutionnels. En cas de négociation avec un seul locataire, est-ce que le bailleur est dans l'obligation de l'appliquer à tous ses locataires? Alors, Bernard, je pense que Bernard doit être pointu. Parce que la, parce que la question est pointue. En fait, je vais m'y jeter, hein, je m'y colle hein, dans la gueule du loup, Vladimir. Vas-y, vas-y. Oui, non et oui. Euh, non parce que effectivement les cas sont personnels, hein. On peut avoir, par exemple, on a 45 magasins au Champ-Saint-Priest, 45-50 boutiques. Et tout le monde n'a pas les mêmes problématiques. Par ailleurs, il y a des succursalistes, il y a des franchisés, il y a des franchisés restauration, il y a des franchisés en textile. C'est pas du tout les mêmes problèmes. Et oui, oui, parce que effectivement, demain, s'il y a bataille, il y a de fortes chances pour que Certains jurisprudence, ouais. que ça fasse jurisprudence et que l'information circule et que effectivement certains s'en servent pour négocier avec leur bailleur. Donc oui, oui et non. Ok. Thomas nous demande, existe-t-il des modèles de clauses, sources d'informations pour indexer le loyer sur son chiffre d'affaires? Alors Euh, ça c'est très simple. En fonction de l'activité, il faut définir un taux d'effort, hein, votre activité, combien fait-elle de marge brute? En fonction de votre marge brute, de connaître votre taux d'effort, c'est-à-dire le pourcentage de loyer, de charges et de taxes foncières si vous l'avez à votre charge sur votre chiffre d'affaires et ensuite le réindexer sur ce chiffre d'affaires. Par exemple, je vous donne un exemple, hein, par exemple en textile, il faut qu'on soit à 7-8% de taux d'effort versus le chiffre d'affaires. En restauration, on peut monter à 10, à peu près à 10%. Après, sur l'industrie, je ne connais pas, hein, mais il faudrait le calculer. Voilà. Et après, effectivement, vous avez une possibilité peut-être, c'est que certains bailleurs vous disent qu'ils ne peuvent pas faire le variable sur une trop grosse durée. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est le négocier pour une période donnée, c'est-à-dire après Covid, par exemple, et puis ensuite le cristalliser, hein. Cristalliser, ça veut dire, mettons, j'ai 7% de mon chiffre d'affaires que je paye pendant la période du Covid, et puis ensuite, quand je suis sur une base 100, eh ben, je dirais, ben voilà, ça fait X kilos euros de loyer, et donc je le bloque, hein, sur ce qu'on appelle un loyer minimum garanti. Bon, là, c'est un petit peu technique, hein, mais en tout cas, il faut regarder votre rapport poids-puissance, si vous êtes capable, combien vous êtes capable d'absorber de loyer par rapport à votre business. Et plus vous avez de marge brute, plus évidemment vous pouvez absorber des loyers. Ok. Catherine nous demande, peut-on exiger les justificatifs de situation du locataire? C'est-à-dire, Catherine est bailleur, je pense, et
Oui. Peut-on exiger les justificatifs de sa situation par le locataire? De sa situation. Eh ben, je pense que s'il est dans une situation périlleuse, par exemple, Oui, je pense que c'est la preuve de la difficulté du locataire. A priori, la bah, baisse du chiffre d'affaires. alors, exiger non. Après, je peux peut-être laisser répondre un petit peu Vladimir, mais exiger non, mais en tout cas, je vois pas comment on peut négocier avec son bailleur si on lui donne pas les éléments. Par Bien exemple, sûr. des couverts bancaires, par exemple, Eh oui, oui. résultats négatifs, etc., etc., quoi. Les attestations comptables, etc. C'est sûr que de toute façon, les deux parties vont rentrer en discussion et en négociation. Et il va falloir être hyper transparent de chaque partie. Donc, excusez-moi, j'ai les échos, je bafouille, mais j'ai un écho dans mon casque. Donc, pour ce faire, il va falloir donner effectivement toutes les informations. Il faudra discuter en toute transparence, donner effectivement les chiffres, amener des attestations comptables. Ça peut être les relevés bancaires et autres pour pouvoir amener des justificatifs et pouvoir entamer une discussion et construire quelque chose avec son propriétaire. Ok. Ensuite, j'ai Eric qui nous demande, dans le cas d'un locataire qui vend du matériel dentaire, qui n'a pas le droit au fonds de solidarité et il ne paie pas, juste parce que son magasin est fermé, de quel levier dispose-t-il? Et Encore Eric zéro doit... levier. Et alors, Eric est dentiste. Non, il Il, est ailleurs, je pense. Non, il vend ah, du matériel dentaire, c'est pas la même chose. il va. Ok. Ben, il rentre pas dans le cadre du fonds de solidarité, donc les loyers, il va les devoir. Il l'a pas encore ouvert. Ok, donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui a acheté un local il y a pas très longtemps et que du coup, il attend de voir un peu comment ça se passe. C'est ça? Il s'est pas Non, encore Vladimir, installé probablement. J'ai pas je compris pense toute que la. c'est pas ça la question. Redites-moi. C'est le bailleur. Eric est bailleur. Son locataire vend du matériel dentaire. Son Ok. locataire n'a pas le droit au fonds de solidarité, d'accord? Mais Oui. il ne lui paie pas le loyer en Ok. justifiant que son magasin est fermé. Ok. Quel, Eh quel levier- ben. Levier du bailleur, c'est de prendre contact avec son locataire, d'écouter ses difficultés qui vont être forcément financières et de faire une proposition d'étalement ou autre, comme on l'a vu sur les slides auparavant, sur le slide bailleur. Voilà. Donc le locataire il va être obligé de régler ses loyers de toute façon. Donc autant s'entendre, discuter ensemble et essayer de trouver une solution pour que le client puisse, équilibrer sa situation économiquement. Alors attention, il y a eu aussi des. Là, je pense qu'on peut faire aussi appel à une espèce de vide ou trou dans la raquette. C'est-à-dire, par exemple, si vous voulez, les magasins de réparation smartphone avaient l'autorisation d'ouvrir. Sauf que quand ils sont en centres commerciaux et que les centres commerciaux sont fermés, en fait, en réalité, ils doivent les loyer aux bailleurs, mais en réalité, le centre commercial est fermé. Donc, c'est un petit peu inextricable. Donc, effectivement, moi, je rejoins Vladimir, c'est Eric, hein, c'est ça? Oui. Oui. Eric Le Bailleur, donc, du nom de famille Le Bailleur. Je pense qu'il faut se rapprocher de votre locataire et de négocier avec lui ses étalements, pourquoi il a fermé. Il faut essayer de comprendre aussi. Il y a peut-être aussi des cas où on a le droit d'ouvrir, mais les salariés ne veulent pas venir. Donc là, effectivement, là, le chef d'entreprise est dans une situation très, très compliquée. Donc, il faut essayer de comprendre déjà pourquoi, privilégier le dialogue, comme on l'a dit tout à l'heure, la discussion, et puis voir son état de trésorerie, son état de compte, voir s'il peut vous payer, en combien de temps, et se mettre d'accord autour d'une table là-dessus. Ok. J'enchaîne un peu parce que j'ai beaucoup de questions. Est-ce qu'on peut redonner à Laurine le numéro du décret concernant la suspension des loyers? La suspension, c'est une ordonnance du 25 mars. Ok, parfait. Merci. Euh, Avez-vous une adresse directe sur le net pour la demande du fonds de solidarité? Alors, Denis, ça, je vous l'enverrai, on vous enverra le lien directement sur la session. Chambre de commerce. Simple. Elisabeth nous demande, pourriez-vous expliquer à nouveau l'argument si exonération des loyers en crise, alors déduction des montants imposables? Ah, ça c'est Vladimir, le spécialiste. Alors, je l'ai là. Je l'ai là.
dispositif bailleur. Regardez, hop, ça a été pendu il n'y a pas très longtemps, hein. Mais apparemment, voilà, ce qui a été annoncé, c'est que tous les loyers que le bailleur va bien vouloir exonérer à son locataire, il va pouvoir, lui, dans son revenu imposable, le déduire, tout simplement. Voilà. Alors, j'ai pas approfondi le comment, est-ce que c'est sur l'imposable, le net, le brut, etc. Toutes les questions qu'on pourrait se poser. J'ai pas approfondi ça, mais a priori, voilà, le bailleur va pouvoir en revanche, c'est calibré sur un timing qui est entre le 15 avril et le 31 juin. Tous les loyers qu'il va pouvoir donc exonérer à son locataire, il va pouvoir lui le déduire de son imposition. Voilà. Je pense qu'ils se sont inspirés de ce qui se fait en Italie, où en Italie, Je pense. voilà, c'est jusqu'à 60%, donc 60% du montant du loyer est déductible de l'impôt sur les sociétés ou sur le revenu. Ok, Another question? oui. Catherine nous dit que faire lorsque le locataire a cessé de régler dès le confinement, alors qu'il a repris son activité et qu'il prend le Covid comme prétexte, alors que le bailleur a pris l'initiative de la négociation. Donc là, on a affaire à de la mauvaise foi particulièrement profonde, si je peux me permettre. Donc, c'est-à-dire, il paye pas ses loyers, mais il est ouvert. C'est ça. Bah là, je Et il a pense que repris là, son activité. ouais, moi je pense que là, alors là, il faut essayer de comprendre avant de dégainer, je pense. Oui, c'est ça. Est-ce que l'activité a été reprise à 100%? Alors, le chiffre d'affaires, certainement pas, j'imagine. Est-ce que, par exemple, si c'est un restaurant, ça pourrait être viablement le cas. Est-ce qu'il ne fait que de l'emporter? Auquel cas, c'est 20, 25%, 30% de son business. Donc, il faut essayer de comprendre ce qu'il fait. Et par contre, effectivement, par contre, là, c'est un petit peu impardonnable. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il fait du chiffre, oui, il doit payer quand même quelque chose à son bailleur. Après, il faut faire attention parce que souvent, hein, par exemple, dans le cas de la restauration, le fait de réouvrir juste à emporter ou en livraison ne permet pas de couvrir les charges. Donc, il faut essayer encore une fois de comprendre. Et si c'est vraiment de la mauvaise foi, donc ben voilà. C'est une entreprise de travaux publics, elle me précise. Ouais, Travaux bah publics. après, moi, je maîtrise pas leurs encaissements. Je sais qu'ils ont des délais de paiement très longs. Mais j'ai envie de dire, charge au preneur hein, de prouver pourquoi à son bailleur pourquoi il paye pas quoi. C'est pas au bailleur de demander en fait. Donc c'est à lui de montrer je peux pas payer pour X raison et de monter un new deal avec son bailleur. Après je sais pas encore hein, si c'est de la mauvaise foi ou pas. Je peux pas vous le certifier là pour l'instant. Ok. On a David qui nous demande pour l'exonération d'imposition des loyers, c'est curieux car si le loyer est annulé, le bailleur n'a pas de revenus, donc pas de déclaration, point d'interrogation. Pourquoi alors dire qu'il y a une démarche spécifique exonération? Pas très clair pour David. Alors la partie exonération, c'est pas nécessairement sur la partie des personnes qui est liée au fonds de solidarité, pardon. Le fonds de solidarité, donc les personnes ont le droit à une suspension de loyer, les autres non. Moi, je suis bailleur. Si demain je veux auprès de mon locataire exonérer des loyers à mon locataire entre encore une fois telle date et telle date, je déduirai de mes impôts ces loyers-là. Okay. C'est du manque à gagner en fait. C'est du manque à gagner. Ok, alors j'ai beaucoup de questions. Une petite remarque de Gaël qui nous dit il n'y a pas forcément de lien juridique entre l'éligibilité au fonds de solidarité et l'exigibilité des loyers de son local. Ok, bon, c'est une remarque. Ok. Très bien. Ça vous laisse pas commentaire. Ensuite, comment quitter les lieux alors que la fin de triennale est loin, nous demande Marc. C'est quoi loin, Marc? C'est quoi loin? Bah, il a dépassé les délais de dédit probablement. 2 ans et demi, Bon, 7 ans et demi et... Non, attends, pardon.
2 ans et demi, 5 ans et demi et 8 ans et demi. Au jour près, hein, attention. Hein. C'est ça. Donc en fait, probablement pour sortir de son bail commercial, il y a la possibilité de sortir par période triennale. C'est des baux, généralement, on va prendre les baux classiques 369, on peut partir en envoyant une dédite à son propriétaire 6 mois avant la fin de chaque période triennale. Si on loupe le coche, on est tenu par le bail jusqu'à la prochaine période triennale. Donc la solution, c'est de céder le droit au bail à un autre locataire. On va voir comment ça se passe, le retour au le déconfinement, mais bon, faut trouver quelqu'un qui veut bien reprendre le bail. Ça va pas être évident, je pense. Après, mais le bailleur a pas trop d'intérêt, c'est de discuter avec le bailleur pour faire une rupture anticipée. On l'a fait. L'intérêt du bailleur actuel, c'est pas de résilier son bail parce qu'il y aura un manque de loyer, sauf s'il prévoit de faire des choses dessus pour essayer de réévaluer son loyer à la hausse. Mais compte tenu de la conjoncture actuelle, il y a peu de chance. Donc malheureusement, il y a, à part céder le droit au bail, d'essayer de passer des annonces, appeler des agences immobilières spécialisées dans le domaine pour essayer de retrouver un repreneur de son bail. Il n'y a pas d'autre solution. La prochaine étape, ça sera la prochaine période triennale. Alors, il y en a une aussi, si vraiment vous êtes dans une mélasse pas possible, si vous lui retrouvez vous-même un locataire, il n'y a pas de raison que, il y a, aux mêmes conditions évidemment, hein, il n'y a pas de raison que votre bailleur vous dise non. Oui. Ok. Donc, il faut retrouver un repreneur. Ensuite, Thomas Philippe nous demande qu'en est-il de la taxe foncière qui est refacturée par les bailleurs aux locataires? Bah, ça, c'est l'État. Hein. La taxe foncière, là. Oui, j'ai pas entendu la question. Ah, Ça a coupé. Alors, je répète, qu'en est-il de la taxe foncière qui est refacturée par les bailleurs aux locataires? Ben oui, la taxe foncière, ça c'est l'État. Sur la taxe foncière, tout ce qui est taxes et impôts, il y a eu un report de charge dessus. Je veux pas dire de bêtises sur la taxe foncière. Je veux pas dire de bêtises. Comme ça, je pense que c'était prévu dans le décret sur du report, mais je suis pas sûr à 100%. Si Manu, tu as une info là-dessus? Ouais, a priori, ouais, il y a du report là, mais là, c'est étatique. Là, c'est pas du tout lié au bailleur en fait. C'est pas lié au bailleur, c'est plutôt lié à l'État. Effectivement, la taxe foncière, ça concerne l'État et on pourra amener cette précision-là. Je suis pas sûr à 100%, mais il me semble que c'est report. Ok. C'est comme on n'a pas parlé des charges, mais par exemple, les charges qui sont subies par un centre commercial ou autre, hein, par exemple, les charges de sécurité, il faut les payer, quoi. Enfin, je veux dire, les agents de sécurité, ils sont payés, donc il faut payer. C'est ça. D'accord. Une question de Clémence. Quel montant vous semble-t-il cohérent de demander à sa régie lorsque son magasin est fermé pendant 2 mois? Peut-on démarrer la discussion avec une proposition de moins 50%, par exemple? Bah, ça dépend de la baisse de chiffre d'affaires. La baisse de chiffre d'affaires, grosso modo, elle va être de moins 30 à la louche pendant cette période. En fait, Le magasin est fermé, Emmanuel. Oui, oui, bah, donc moins 30 sur l'année. Le loyer, il est certes mensualisé, mais Il est calculé sur l'année, oui. ouais, il est calculé sur l'année. Donc, en fait, il faut raisonner à l'année et pas au mois. Et en fait, il faut calculer effectivement la baisse de chiffre d'affaires réelle. Après, il faudra calculer aussi la reprise. Par exemple, certaines enseignes, pour bien connaître le système, indiquent 30% de leur chiffre d'affaires en juillet, 40% en août, 50% en septembre, 60% de la base 100. Recalculer tout ça pour avoir ce fameux taux d'effort. C'est-à-dire, si avant, elle payait 10% de son chiffre d'affaires, et ben cette année, ce que je lui suggère, c'est de payer aussi 10% de son chiffre d'affaires réalisé. Ah, c'est ce qu'on appelle, ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire passer aux variables et non plus avoir ce qu'on appelle un LMG, un loyer minimum garanti, un fixe, quoi, un loyer fixe. Ok. Ça, c'est les experts comptables hein, qui peuvent les aider à avoir la perte la perte à deux niveaux, la perte de trésorerie et la perte d'exploitation. Très bien. Une autre question de Catherine qui nous demande: les principales fédérations de bailleurs ont annoncé la publication d'un code de bonne conduite. Avez-vous des informations? Qu'en est-il à ce sujet?
Alors, si la question c'est de savoir s'ils vont faire sauter les loyers, la réponse est non. Oui, il y a un code de bonne conduite. Effectivement, on l'a dit tout à l'heure, il y a des étalements sur 24 mois pour certains. Certains ont reporté au mois de décembre les loyers d'avril, mai ou même de mars d'ailleurs. Certains ont tout bonnement annulé. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les bailleurs institutionnels sont majoritairement réunis, et notamment en centres commerciaux. Hein. Les centres commerciaux, c'est 26% du business français. Et ça s'appelle le CNCC, hein, Comité national des centres commerciaux, et qui légifère là-dessus. Ensuite, ils ont quand même une forte pression, puisqu'il y a il y a plusieurs lobbies qui sont menés contre eux. Il y a Procos, hein, l'association de 300 enseignes, qui fédère 300 enseignes et qui fait des études. Il y a toutes les fédérations liées au business model, hein, le prêt-à-porter, etc. Mais aussi, il y a une association de 200 enseignes qui se sont mises ensemble pour se défendre elles-mêmes et pour défendre leurs intérêts. Donc oui, il y a un code de bonne conduite, mais en tout cas, ça, pour l'instant, conduira pas à une exonération des loyers. Ok, très bien. Merci, messieurs. Il est 14h24. On a déjà dépassé le temps imparti. J'ai encore beaucoup de questions, mais ce sont des cas très, très particuliers. Donc, ce que je vous propose, comme annoncé en début de webinaire, on essaiera d'y répondre a posteriori et dans des mails dédiés à chacun d'entre vous. Je vais vous demander simplement encore 2 petites minutes d'attention. Je vais reprendre la main sur le partage d'écran. Hop. Pour vous rappeler, alors déjà pour vous dire merci pour votre présentation, vous demandez encore 2 petites minutes d'attention simplement pour prendre le temps de répondre à l'enquête de satisfaction qui va s'ouvrir directement quand ce webinaire va se terminer. J'essaie de le mettre en plein écran. Hop, voilà. Et puis, j'en profite également pour vous annoncer les 2 prochains rendez-vous de cette semaine. Rendez-vous déjà demain, mercredi, à 13h30, comme d'habitude, pour un webinaire, le 3e épisode des webinaires avec Pierre Bon. Évitez de vous faire friendzoner sur LinkedIn. Et je vous donne également rendez-vous jeudi, toujours à 13h30, pour parler comment préparer la reprise du travail des salariés avec un avocat du cabinet CMS Francis Lefebvre. Voilà, vous savez tout. Je vous remercie, Emmanuel et Vladimir, pour votre intervention, pour le temps, pour vos réponses à toutes ces questions. Et puis, merci à tous et excellent après-midi. J'espère que les 16% qui sont en litige passeront à zéro. J'espère aussi. Le mot Bonne journée. Bonne journée à tous. tous. Au Au revoir. revoir.